peligrosa no soy. Yo tenía razón, nadie me creyó lo que estoy sufriendo. Yo lo siento de verdad. Estoy viendo borroso, estoy comiendo poco y poco yo disfruto. Lo que para otros es normal. Quiero que tú cures mis heridas, quiero que me alivies cada día. Estoy enferma y podría caer con dolor, y el único remedio es el elixir de tu amor. Solo tus besos curarán este temblor, este desvelo, este suplicio. Ya me siento algo mejor. D'accord, d'accord. Eh bien, avec toutes les informations que nous lui avons données et avec tout ce que vous avez, mon ami devrait pouvoir vous aider à le retrouver. Tu es sérieux? Oui. Écoute, maintenant, j'aimerais te poser une autre question. S'il la retrouve, qu'est-ce que tu penses faire? Eh bien, dès que je le saurai, je pense dire à Alejandro où se trouve Macarena. Parce que j'ai trop hâte que ces deux-là se parlent en face à face. Vous buvez quoi? Rien. Merci, Albero. Dites-moi une chose, est-ce votre façon de retrouver Macarena? Parce que moi, je pense que nous perdons un temps précieux. Cela s'appelle du travail sur le terrain. Et c'est une méthode qui ne faillit jamais. En ce moment même, tous mes hommes se sont mélangés à la population civile pour avoir leur confiance et avoir des informations importantes. Et dites-moi, est-ce que vous travaillez avec des crevettes ou des caméléons? Avez-vous parlé à Camilla? Avez-vous des infos? Bien sûr que j'ai parlé au docteur Camilla. Elle a dit qu'elle était avec Mademoiselle Macarena dans un café. Elles ont discuté et Mademoiselle Macarena est partie en courant. Et vous lui avez cru? Non, je ne lui ai pas cru. J'ai demandé à mes hommes de vérifier les enregistrements de la caméra de surveillance au moment où Camilla y était. Et quand elle est passée en dessous, elle était seule. Et ensuite? Ensuite, mes hommes ont continué à visionner les enregistrements. Et ils n'ont en aucun cas vu passer Mademoiselle Macarena. C'est pour cela que j'en conclus qu'à l'heure qu'il est, elle est encore ici. Ne vous en faites pas, Alejandro, je vous donne ma parole, que nous allons la retrouver. Docteur, être un bon flic nécessite deux qualités. Le calme et la patience. Ne vous inquiétez pas, parce que tôt ou tard, Mademoiselle Macarena sera dans sa maison. Laissez-moi partir, s'il vous plaît. Je vous ai déjà dit non, alors n'insistez pas. Je ne peux pas vous laisser partir tant que vous serez dans cet état, alors je suis vraiment désolé, mais tant que ça n'ira pas mieux, vous ne bougerez pas de ce lit. N'insistez pas. Et si l'amour était plus fort? Comment ça? Qu'est-ce que tu veux dire? Eh bien, ce que je veux dire, c'est qu'il y a peut-être la possibilité que Macarena pardonne à votre petite amie, je veux dire, ex-petite amie. Oublie ça, Mario. Macarena ne lui pardonnera jamais. Ce que Alejandro lui a fait est terrible. Il a ruiné sa vie et connaissant cette femme, elle voudra aussi ruiner la sienne. Waouh! Mais il y a quand même quelque chose qui me dérange, et c'est... Quelle est peut-être cette chose qu'Alejandro aurait pu lui faire? Il y a bien quelque chose qui cloche chez lui. Je ne vois pas ce que c'est, alors dites-le-moi. Eh bien, Mario, dis-moi d'abord, c'est ici que j'ai dormi hier soir? Oui. Sur ce sofa? Oui, sur le sofa. Et tu as dormi où? Moi, j'ai été votre ange gardien durant toute la nuit. D'accord. Tu me tiendras informé dès que tu auras des nouvelles, d'accord? Bien sûr. Je te remercie, Mario. Non. Ne me remerciez pas, s'il vous plaît, c'est ridicule. Non, non. Non, parce qu'il y a quelque chose que vous m'avez appris et c'est quelque chose de beaucoup plus spirituel, vous savez, parce que à chaque fois que je suis en communication avec le Dalai Lama et lorsque nous étions à Paris, je lui ai dit « Dalai, Dalai, where are you ?» Mais en français, bien sûr. Je lui dis toujours « Regarde, c'est tellement fabuleux ce karma qui m'a amené ici au moment propice, tout en sachant que cette rencontre avec cette femme n'a rien d'une coïncidence, ça n'a rien de banal, parce que si c'était pour vous... 5 personnes, vous dites? Excellent, excellent. Écoutez, ce qui se passe, c'est... Malheureusement, le conférencier en question est en congé maternité à l'heure où je vous parle.
Oui, oui, le conférencier est un homme, le petit poney. Non, 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 ce n'est pas une femme. Dites-moi, écoutez, je pense que nous recommencerons les conférences dans 2 semaines, mais en attendant, donnez-moi votre numéro et je serai heureux de vous mettre sur la liste et de réserver 5 places pour vous. Un groupe? Oui, nous pouvons faire un rabais pour un groupe, bien sûr que oui. D'accord, je vais noter ça. 26, 35, ça marche. Merci pour votre intérêt. À plus tard. Sucre d'orge. Maman chérie, Javier, dis-moi juste que tu ne fais pas ce que je pense que tu fais. maman, je n'en ai mangé que 3, je te le Eh jure. monsieur, ne fais pas l'idiot. Ne me dis pas que tu travailles pour cette crapule de petit poney. Eh bien si, Quoi? maman. Non, non, bien sûr que non, 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 non. J'espère bien que non. J'espère que non. Après ce que ce misérable a fait à ta cousine, après avoir trahi toute la famille, j'espère bien que non. Sais-tu combien de fois je suis allée nettoyer la chambre de cette demoiselle. Je lui ai servi à manger, j'ai lavé ses vêtements. Tout ça pourquoi? Parce que je pensais que c'était la cousine et non la maîtresse. Non, eh bien j'imagine à quel point ça te frustre, maman, oui. Oui, énormément, énormément. Et j'espère que tu sais que je vais le détester à vie. Cette maison fonctionnera désormais comme un club privé. Désormais, nous réservons le droit d'entrée dans ce lieu. Et sache, Javier, qu'il est hors de question que tu fasses affaire avec lui. C'est compris? Oui, madame, je vous ai bien entendu, mais on peut négocier. Tu as levé la main sur moi, maman. Tu vois ce que ce misérable me fait faire. Non, mais qu'est-ce qui te prend? Qu'est-ce que tu me fais là? Comment tu peux me virer de ma propre maison? Où est-ce que je vais dormir? Écoute, Luz Elvira, il est 10h et tu es encore en pyjama, tu te rends compte? Et alors, c'est quoi le problème? Moi, j'en vois aucun. Arrête un peu tes blabla, Luz Elvira. Moi, des blablas? J'ai quand même le droit de dormir jusqu'à l'heure qui me Tu plaît, ne vas petit te merveiller poney. de faire de la grasse matinée en pleine semaine. Luz Elvira, nous ne sommes pas en week-end. Moi, je suis d'attaque. J'ai emmené notre gauche chez le médecin, j'ai acheté à manger pour le déjeuner. Et toi, tu es encore là à dormir comme une marmotte? Hein? Je ne vois pas en quoi ça te complique la vie, tu peux Il m'expliquer? n'y a aucune complication, c'est juste que tu as tendance à oublier que tu as 2 gosses. Mais c'est pas grave, je m'y suis fait. Mais tu ne vas quand même pas oublier que tu travailles. Mais quel travail? Pas aujourd'hui, parce que j'ai pris un jour de congé, alors je peux faire ce qui me plaît. Bon, il est vrai que j'ai rendez-vous avec un client, mais il est quelle heure? Je te l'ai dit, il est 10h. Ah oui, mais j'ai rendez-vous avec mon client dans 2 heures. Il va falloir que j'y aille. Ah, mes ongles sont dégueulasses. J'ai les cheveux complètement en bataille, mais heureusement que j'ai un excellent coiffeur qui pourra arranger ça. Pardon? Tu viens de dire quoi? Oui, mais je dois y aller tout de suite. Non, 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 mademoiselle, tu oublies, tu ne vas nulle part. Non, 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 non. Tu as 2 enfants dans cette maison et tu dois t'en occuper d'eux. Et tu sais quoi? L'une de ces créatures t'a offert le gros lot et je ne sais pas si ce sera en ta faveur ou la sienne, mais aujourd'hui, c'est à ton tour de t'en occuper de Junior. Ha ha ha. Est-ce que tu as perdu la boule ou C'est toi quoi? la folle dans cette maison, Luz Elvira, hein? Et tu as mis 2 enfants au monde et tu ne leur accordes aucune attention. C'est une preuve que tu es folle. Et oui, aujourd'hui, tu t'occupes de Junior. Ce n'est pas la fin de la discussion parce que j'ai rendez-vous avec un client et je ne peux pas annuler. Je ne peux pas. Je ne peux pas m'occuper de 2 bébés à la fois, Luz Elvira. En plus de cela, j'ai du travail. J'ai mon projet de discours de motivation. Je le répète, tu vas t'en occuper de Junior qui est dans la poussette. Il a déjà pris son pain, Non. il est habillé. Et tu sais quoi? Il est tout propre et a déjà 4 biberons de prêt. Alors, qu'en dis-tu? Hein? Non, tu ne peux pas me faire ça, petit poney. Reviens là tout de suite. Petit poney. Mon amour, ça ne te dérange pas que je travaille avec toi ici à la clinique? Bien sûr que non, je t'ai moi-même demandé de quitter ton travail au restaurant. Parce que tu as des compétences qui sont plus liées au commerce ou à la médecine. Mon amour, je suis tellement heureuse parce que je n'aurais jamais imaginé que je bosserais dans une clinique. Et en plus, aider Antonietta dans une clinique d'un tel renom, alors là... C'est super. Alors, 2 cafés et 2 viennoiseries. Merci. Moi aussi, je suis très heureux. Tu apprendras ce que tu as à apprendre, petit à petit. Mais occupe-toi bien de nous. C'est ce que je vais faire, mon amour. Ah, je sens que je vais bien m'entendre avec Antonietta. Elle a l'air cool, non? Ah, maintenant tu l'apprécies. Mais de quoi tu parles? Je l'ai toujours appréciée. Attends, tu avais dit quoi? Je ne sais pas où tu trouves de tels amis parce qu'ils sont tous, comment tu dis, des expressions Arrête, tellement tu bizarres. exagères, non? Écoute, j'ai dit ça uniquement parce que nous avions eu une dispute, rien de plus. Et j'adore. Lorsque tu deviens rouge de colère. Mon amour, j'ai oublié de te dire merci. Parce qu'hier, j'ai passé un superbe moment avec tes amis. Vraiment. C'est gentil. Mais j'ai senti que tu t'ennuyais. Eh bien, à vrai dire, je me faisais du souci pour Alejandro. Ah, je vois. Mon amour, puisqu'on parle d'amis, merci beaucoup. Je voulais te dire qu'il voulait m'organiser un pot de départ au restaurant aujourd'hui et je voudrais que tu m'accompagnes. Oui, mais tu sais quoi Mon mais le amour, souci, c'est que... mon amour. Écoute, je m'investis à fond dans ton monde et dans tes projets et tu devrais faire de même pour moi. D'accord.
On ne peut jamais rien te refuser. Oh, mais c'est qu'il est archi mignon, mon mec, et je l'adore. Fini les bisous, on mange. Mais j'en veux encore un. Je n'ai plus envie de boire de café. Non, petit poney, non. Je ne peux pas, c'est un client important. Et je ne peux pas annuler, Les alors je clients fais quoi? comprennent très bien quand ils savent qu'il n'y a personne pour s'occuper du bébé. Alors tu trouves une solution. Ah ouais? Je te rappelle que je suis celle qui bosse dans cette maison, alors fais-moi une faveur, respecte-moi. Parce que c'est moi qui fais bouillir la marmite. Non, me parle pas sur ce ton, mademoiselle. Tu vois, tu as réveillé Macarenita. Oui, mon bébé, calme-toi. Oui, calme-toi. Je vais te dire une chose. Tu es peut-être celle qui fait bouillir la marmite, Luz Elvira. Tu achètes les couches et le lait, mais l'argent que tu rapportes ne suffit pas. Ça sert que pour les basiques. Il y a les factures et pour ça, il faut bien que quelqu'un d'autre travaille, non? Ah oui, c'est un super projet que tu as trouvé. Donner des discours de motivation tellement ridicules. Ça te semble peut-être ridicule, mais je le ferai quand même. Et je n'abandonnerai pas parce qu'une mère diabolique me demande de le faire, tu m'entends? À un moment, personne ne te demande de travailler. Tu n'as pas à travailler parce que j'ai déjà un travail. Et toi, ton job, c'est d'occuper des madame, enfants. Nous sommes deux adultes dans cette maison. Et nous devons nous en occuper à deux, Luz Elvira, d'accord? Tu travailles et tu t'en occupes de Junior. Je travaille et je m'occupe de Macarenita. Et aujourd'hui, tu dois t'occuper de Junior. Alors tu te débrouilles. Aujourd'hui, tu vas rester avec maman, tu m'entends? Écoute-moi bien, s'il te plaît. Le bébé n'attend que toi. Garde-les bien au chaud, garde-le proche de ton corps. Profites-en pour créer des liens entre vous, etc., etc. Je m'occupe de Macarenita. Je compte sur toi, hein. Attends, petit poney. À plus tard. Mais Au revoir, attends, bonne journée, non, à plus tu ne tard. peux pas me faire ça, je te l'implore. Et n'appelle plus jamais ce bébé Macarenita, plus jamais. Oh non! Pourquoi m'imposer ça? Attends. Dis-moi, le problème avec Pedro n'est toujours pas réglé? C'est bien sûr que c'est réglé, ça me paraît évident. Alors, est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi tu as une telle réaction? Eh bien, il est évident que je suis consciente que je suis divorcée de Pedro, mais le voir ainsi, c'est autre chose. Regarde, il est en lune de miel, en pleine romance avec sa nouvelle petite amie dans le lieu où je travaille. Je te comprends. Et je vais te dire une chose, tu devras t'y faire au plus vite. Pourquoi? Eh bien, parce qu'elle travaille ici. Comment? Ici, dans cette clinique. Ici? Je vous en supplie. J'ai besoin que vous m'emmeniez à la clinique, je vous prie, parce que sinon je ne vais pas aller mieux. Je vous ai dit plus d'une fois de ne pas insister, rien ne me convaincra. Alors arrêtez d'insister. Je ne peux pas vous laisser partir, jeune demoiselle. Et je ne vous laisserai pas partir. Il faudra d'abord que vous alliez mieux. Vous devez guérir, je dois prendre soin de vous, et vous voulez quand même que je vous laisse partir, hein? Je ne peux pas. Essayez de comprendre. Vous vous rendez compte que vous me retenez de force ici? Mais attends, mais pourquoi ça te dérange autant que ça? Pourquoi? Écoute, Pedro, mets-toi à ma place 2 secondes. Qu'est-ce que ça te ferait si demain je me pointais ici avec un nouveau petit ami et que je m'exposais avec lui devant tout le monde comme si de rien n'était? Ça ne te ferait rien? Non. C'est évident. Pourquoi ça te ferait quelque chose? Pourquoi est-ce que ça te ferait quelque chose alors que la seule chose qui compte pour toi dans la vie, c'est de t'amuser comme un ado? À faire uniquement ce qui te plaît, comme d'habitude. Mais ce que moi j'en pense, ou ce que ça peut bien me faire, ça n'a pas d'importance. Bien sûr, j'ai tendance à oublier. Pourquoi nous avons divorcé, toi et moi? Et maintenant, ça me revient. Marcella, ce n'est pas ça. Écoute, Marcella. Écoute, Pedro. Tout ce que je te demande, c'est un minimum de... Comment le dit-on? De considération. Considération. Non, mais c'est ma vie après tout, non? Non. Oui, bien sûr, parce que c'est ta vie. Et tu fais toujours les choses comme tu les ressens. Tu peux y aller, tu peux toujours faire les choses comme bon te semble. Mais je t'en supplie, Pedro, un peu de respect pour ce lieu sacré qu'est cette clinique, le lieu où nous travaillons tous les deux. Je t'en supplie. Tu n'as pas à m'imposer la présence de cette fille, surtout que je déteste de te voir tout bisounours à lui dire des trucs mielleux, les jambes qui se caressent, ça ne se fait pas, Pedro. Tu t'es demandé ce que ça me ferait, Pedro? Je suppose que non. Tu as été mon mari pendant 15 ans, 15 longues années, et tu es le père de mes 2 filles. Alors je t'en prie, ça ne fait qu'un seul mois que nous sommes divorcés. 1 mois! 2. Je veux dire, ça va faire 3 mois que nous sommes divorcés. Mais non, mademoiselle, comment pouvez-vous dire une chose pareille? Comprenez-moi lorsque je vous dis que je ne peux vraiment pas vous laisser partir dans un état pareil. Parce que vous allez me créer encore plus d'ennuis. Non, merci.
Eh bien, si vous n'allez pas m'emmener à la clinique et ne voulez pas m'aider, alors pourquoi ne pas m'avoir laissé sur la rue? Vous savez pourquoi? Parce que je ne suis pas un homme sans cœur. Écoutez, ce jour-là, j'étais parti en ville pour faire des courses et j'étais en route pour la maison. Et d'une minute à l'autre, la voiture m'a lâché. Je n'avais plus le contrôle du volant et je n'avais plus les yeux sur mon chemin. Et lorsque j'ai levé les yeux, eh bien, il s'est passé ce qui s'est passé. Mais heureusement, on doit le dire, je ne vous ai pas violemment heurté. Bien sûr, c'est un coup de chance. À qui le dites-vous? Quoi qu'il en soit, je ne prendrai pas le risque de vous relâcher. C'est pourquoi je prends bien soin de vous et je ne vous abandonnerai pas. Je veux que vous partiez en pleine forme parce que je ne veux pas que vous portiez plainte pour homicide. Ou je ne sais quoi et je paierai ma caution avec quel argent? Où trouverai-je les moyens de me sortir Je d'affaire? ne porterai pas plainte. Je vous promets de ne pas porter plainte. Mademoiselle. Ah, merci. Pourriez-vous me dire si les cabinets dentaires sont bien à cet étage? Oui. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, je peux vous aider car aujourd'hui je suis l'infirmière en charge. Ah, merci. Vous êtes celle qu'il me fallait. Bon, je vais vous expliquer. Alors, il s'avère que je suis venue pour rencontrer le docteur Mario Herrera, vous voyez? Aujourd'hui, j'ai un rendez-vous avec lui. Et je suis sûre que c'est avec plaisir que vous me rendriez ce service de lui dire que c'est quelque chose de vraiment très important. Car j'ai quelque chose de co-banco, d'accord? Oui, madame. Tenez, je vous laisse ma carte. Pouvez-vous y aller? Je vous attends ici. D'accord, je vais voir s'il peut vous recevoir. Ah, j'espère bien qu'il pourra me recevoir. Merci. Tout ce qu'il me faut, c'est un médecin, monsieur. Je vous l'implore. J'ai horriblement mal à la tête et j'ai de la fièvre. Il me faut un médecin pour prendre mon pouls. Je vous jure, je suis sûre que je dois en être à 1000. Vous avez de la fièvre, je confirme. Mais je m'occupe de vous et c'est pour ça que je trempe cette serviette dans l'eau froide. Et dans pas longtemps, vous n'aurez plus de fièvre. Non, je vous en prie, écoutez-moi. Voilà. Je sens quelque chose de douloureux à la jambe. Et je suis sûre que c'est le début d'une paralysie. Et c'est une douleur qui... Tout ce que je veux dire, c'est que j'ai besoin d'avoir un médecin d'urgence parce que j'ai une horrible douleur à la jambe. Non, vous délirez. C'est la fièvre. C'est la fièvre qui vous fait dire de telles choses, vous comprenez? Non, je ne délire pas. Je vous promets que je ne délire pas. S'il vous plaît, écoutez, ça pourrait être une hémorragie interne qui pourrait provoquer une pression sur les nerfs et les vaisseaux sanguins aux muscles de ma jambe. Déjà que j'ai des soucis de santé. Tu ne vas pas mourir, Macarena. Crois-moi, tu n'as jamais été malade. Tu ne vas pas mourir. De quoi vous parlez? Je ne comprends plus. Pourquoi? Pourquoi me dire de telles choses? Non. Tu ne souffres d'aucun syndrome. Ça n'a aucun sens, ça ne peut pas être vrai. Alors, il va vous recevoir. Ah oui? Il vous attend. Oh, merci, vous êtes une infirmière très efficace. Merci. Madame Marceline. Écoutez, je vous dis que je vais mourir. Ne dites pas ça. Ne dites pas ça parce que j'appliquerai une pommade à base de perles qui appartenait à ma mère. C'est excellent pour les cicatrices. Mais enfin, de quelle pommade vous parlez? Non, je sais. Je vais vous faire un jus d'œillet. Ma grand-mère m'a toujours dit que c'était excellent pour les cicatrices. Non, mais quel jus à base d'œillet, monsieur? Monsieur, je vous en supplie, on va juste dire que c'est un accident, rien de plus. Qu'en pensez-vous? Il nous suffira de dire ça et c'est tout. Non, n'insistez pas parce que je ne vous laisserai pas partir d'ici tant que vous n'irez pas mieux. Je ne vous laisserai pas partir de cette maison. Peu importe ce que vous avez à me dire, faites-le vite s'il vous plaît, car j'ai pas mal de rendez-vous aujourd'hui. Eh bien, vous avez une si belle voix, je vais d'abord me présenter si vous me le permettez. Ravie de vous rencontrer, mon nom est Luz Elvira Maldonado. J'ai finalement pu vous rencontrer. Mario Herrera. Vous savez, j'ai entendu que de belles choses vous concernant avant même de vous rencontrer. Vous êtes un dentiste tellement célèbre, qu'est-ce que cela vous fait? Qu'est-ce que ça vous coûte de m'emmener voir un vrai médecin? Faites attention, s'il vous plaît, parce que... Non, aïe. Mais non, aïe. Vous ne savez même pas ce que vous faites, alors arrêtez, je vous en prie. Désolé, mademoiselle.
Ce jus d'œillet sera très efficace, vous verrez. Mais pourquoi vous faites ça? Bonjour. Vous allez vous taire. Chut, chut, taisez-vous. Non, mais attendez, je... Bonjour. Bonjour. Bonjour, il y a quelqu'un? Chut, taisez-vous, Non. taisez-vous. Écoutez-moi. Taisez-vous, s'il vous Non. plaît. Taisez-vous. Écoutez-moi. Non, Attendez, je ne vais... vous Arrêtez, taire. s'il vous plaît. Aïe, doucement. Je vais devoir vous mettre ça sur la bouche car sinon, je sais que vous allez crier. Comportez-vous bien s'il vous plaît car je ne veux pas avoir de problème à cause de vous. Taisez-vous. Taisez-vous. Arrêtez de résister. Tendez bien les bras. Vous allez vous taire, je reviens dans quelques minutes, taisez-vous. Je reviens, chut. Je reviens. Bonjour. Bonjour. Vous allez rester bien sage parce que je ne veux pas avoir de problème. Taisez-vous. Bonjour monsieur, comment allez-vous? Bien, monsieur. Dites-moi, que puis-je pour vous? Eh bien, nous sommes ici parce que nous recherchons une amie à nous. Une amie qui a disparu. Ils m'ont dit en ville que vous en sauriez peut-être quelque chose. Eh bien, visiblement, ils se sont trompés parce que je n'en sais rien. Vous êtes sûr? Parce que je ne vous ai même pas dit de qui il s'agissait. Je vous ai dit tout ce que je savais. Je vis seul dans cette maison, je vais très rarement en ville et je ne connais personne. Excusez-moi. Un moment, attendez, je vous prie. Ne fermez pas la porte. Écoutez, mon amie est une fille très sympathique. Les yeux qui brillent, de longs cheveux. N'importe qui pourrait facilement la remarquer. Vous ne l'avez pas vue? Non, monsieur, non, je vous le répète, non, je n'ai vu personne. En temps normal, je ne pars jamais aux étrangers. Alors je vais vous demander, s'il vous plaît, monsieur, de quitter ma propriété maintenant. Une minute, mon frère. Ne me refermez pas la porte ni ainsi. C'est une manque d'éducation. Détendez-vous, je ne veux aucun ennui, d'accord? Collaborez. Dans quelle autre langue puis-je vous dire que je ne sais rien? Attends, mon frère. Je vais récapituler. Mon amie est une femme assez grande. Une blonde, super canon. Elle a le corps d'un mannequin comme on en voit à la télé. Ça ne vous dit toujours rien? Écoutez, ils m'ont dit dans le village que vous devriez en savoir quelque chose. Alors collaborez. Non, je n'en sais rien. Réfléchissez encore, d'accord? Réfléchissez, monsieur, aidez-nous. La famille de cette demoiselle la recherche désespérément. Même les policiers sont sur le coup. Alors collaborez. Pardonnez-moi, mais vous êtes sourd? Je vous demande encore une fois de quitter ma propriété. Si vous ne le faites pas, alors je sortirai mon fusil.
Je ne pense vraiment pas que ce soit une bonne idée. Vous le regretteriez. Patron, il y a quelqu'un. Mentirosa no soy. Yo tenía razón, nadie me creyó lo que estoy sufriendo. Yo lo siento de verdad. Estoy viendo borroso, estoy comiendo poco y poco yo disfruto lo que para otros es normal. Quiero que tú cures mis heridas, quiero que me